Alors, présentation donc, des deux armées avec lesquelles je vais jouer ce week-end. Selon les appareillements normalement qui ont été faits, je vais jouer 2 fois cette liste britannique et 1 fois ma liste allemande. Donc l'idée c'était un peu de tester certaines choses, en particulier en britannique, puisque c'est un peu l'armée que j'ai montée depuis le début à Flame of War. L'idée c'était de pouvoir tester certaines entrées qui viennent avec Bulge et des choses voilà, qui sont un peu nouvelles. Alors je vais rentrer donc 2 formations chez les Britanniques que je vais vous présenter. Alors on va avoir une formation de base qui est la compagnie de fusil Kangourou. Ce sera même la première, deuxième ou troisième division canadienne. Ça permet d'avoir des mecs qui ont un 3+, en morale, sauf si en last stand ils ont 5+. Mais l'idée c'est qu'ils ne soient pas en défense, qu'ils soient plutôt offensifs. Donc normalement les last stand, ça sera pas trop je ne devrais pas trop en faire. C'était du moins l'idée que je me suis fait de la liste. Donc on va partir sur une formation avec un QG, assez classique, 2 mecs avec STMG. Ensuite on aura un RAM Kangourou, donc cette unité là, en RAM Kangourou. Ensuite on va avoir une autre unité qui n'aura pas de kangourou, on ne peut pas toutes les monter en kangourou parce que ça fait monter assez vite le prix. Donc celle-là coûte 11 points, celle-là coûte 7 points. En soutien de cette compagnie, on va avoir des mortiers de 4. À la base, je voulais mettre des carrières avec des piates. En fait, vous avez une carte qui permet d'avoir ça. Mais je me suis rendu compte avec un test avec Clément qu'il fallait les amener très, très près du feu. Et j'avais du mal à bien les jouer. Donc j'ai préféré avoir une unité de mortier, donc ça permet quand même de tirer à 120, quelque chose comme ça, donc ça a quand même une belle portée. Et c'est des mortiers, donc c'est facile à cacher. Voilà, c'est plus sécurisant pour moi et c'est quelque chose que j'ai plus l'habitude de jouer, l'article un peu classique. Ensuite on va avoir des vespeux. Les vespeux c'est assez intéressant, hein, c'est du lance-flamme, donc ça permettra d'aller déterrer et de porter le soutien pour pouvoir un peu aller sortir les unités avant que les kangourous arrivent. Et enfin, et le mortier aussi, mais du smoke ou vapiled, un peu tout ça. Et enfin, on aura 4 unités de 6 pounder. Pourquoi? Parce que si je me retrouve dans une position défensive, ben les 6 pounder c'est quand même des AT12. Ça permet quand même de pouvoir gérer des chars moyens, voir du tigre un peu. Mais voilà, c'est sûr que par contre, face à un peu plus, par exemple du Panther, ben, ça sera moins et ça sera plutôt les autres qui devront remplir ce rôle-là. Mais bon, là, ça peut être une unité intéressante comme ça pour gérer un peu une masse de chars moyens. Donc je pense que c'était un peu indispensable. Le kangourou, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué, ça bouge, les mecs ça tire, les mecs descendent et peuvent charger. C'est la particularité de cette formation. Donc cette unité là, ça va être un peu mon coup de poing et mon unité un peu principale, on va dire, dans cette liste. Attention, en plus, cette liste permet d'avoir Night Attack, donc toutes ces unités là peuvent sortir de la zone et peuvent sortir de la zone avant le début du premier tour. Et donc ça permet d'avoir une projection encore plus importante et d'aller très vite agresser l'armée. Donc on est vraiment sur une armée qui est offensive. Clairement c'est une armée qui a vocation à être offensive. À côté de ça j'ai une deuxième formation. Alors ça c'était vraiment quelque chose que j'avais vu pas mal dans les tournées, dans les tournois, dans les forums et sur les articles de Breakthrough Assault ou No Dice No Glory. C'est les formations de reconnaissance. Alors moi j'ai toujours trouvé ça, je ne sais pas trop comment jouer ces myriades de petits chars, mais en gros ça va être une formation de chars légers, hein, de reconnaissance,
et qui permettent de faire entrer une deuxième formation. Alors l'intérêt de la deuxième formation, c'est quoi? Ben, c'est que quand il y a une des deux qui break, ben, vous pouvez continuer à jouer. Alors que vous savez que lorsque vous avez qu'une seule formation, comme c'est le cas par exemple de ma seconde liste allemande, ben, quand tu break, tu break. Donc le fait d'avoir deux formations n'est pas très pénalisant en soi. Si vous arrivez à avoir un équilibre entre les deux, au contraire, c'est ce qui est recherché dans une grande majorité des listes un peu compétitives. Donc voilà, même si là, vu que je ne sais pas trop la jouer, on va voir comment ça fonctionne. Hein. Parce que bon, il y a la liste et il y a le joueur. C'est un petit peu de trucs différents. Voilà, donc en gros, ça s'appelle Innscourts Regiment. Donc en QG, je vais avoir les Daimler. En deuxième unité obligatoire, je vais avoir les blindés Daimler. Alors bon, les Daimler, on les connaît, c'est un peu de front, c'est un peu de punch. Voilà. C'est de base, c'est un anti-tank de 7. Donc de flanc, ça peut un peu casser les bonbons. Mais c'est pas ça qui va faire la game, je pense. Mais quand même, ça reste deux unités qui peuvent un peu, sur les flancs, un peu être un petit peu dangereuses, surtout avec la rapidité. Ensuite, il y a les dingos. Alors ça, les dingos, c'est trois unités qui vont balancer, que ce soit en mouvement ou à l'arrêt, 3 MG. Donc eux, c'est vraiment moi je les vois comme un peu des anti-chars. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent, elles balancent leur 9D, si elles sont toutes les deux 18D. Et alors certes c'est un anti-tank que de 2, mais on va pas chercher l'anti-tank, on va chercher l'anti-personnel ou l'anti-char. Donc voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là que je les ai choisis. Et en fait, ensuite on va avoir le Matador. Alors Matador c'est assez marrant comme unité, moi je trouve. C'est un blindé qui est un peu multifonction, qui me permettra aussi de gérer encore la masse de chars moyens si jamais j'en ai face à moi. Je pense au Panzer 4, je pense au Panzer 4, donc voilà, de Clément, hein, donc j'affronte assez régulièrement, donc plutôt des Panzer 4. Pourquoi? Parce que c'est un anti-tank de 10, mais ça fait aussi de l'artillerie. Hein. À 120, ça peut avoir de l'artillerie, Firepower 4+. C'est un front de 3, donc c'est un peu plus solide. Donc j'aime bien le côté vraiment à la fois canon d'artillerie, mais aussi canon anti-char. Je trouve ça vraiment hyper intéressant, surtout que le canon dispose de fumigène et de bombardement fumigène. Donc potentiellement, j'ai deux sources de fumigène pour protéger mes dingos, mes kangourous, pour aller sortir les troupes des objectifs. Donc vraiment, pour moi, c'est deux unités très intéressantes. Et tout, comme je vous l'ai dit, et surtout celle-là qui fait aussi de l'anti-char. Et puis vous pouvez le voir sur les photos, c'est quand même un char qui a une gueule quand même, enfin un véhicule qui a une gueule et que j'aime bien. Attention par contre, sur le tir, il me semble qu'il est overworked. Ça veut dire qu'il est pénalisé quand il a bougé. Voilà. Sinon, chacun tire deux fois. Ensuite, on va aller sur les deux dernières unités de mon armée. C'est des unités de soutien. C'est l'unité un peu indispensable pour le Britannique. C'est le M10. Alors, je ne les ai pas pris en 17 pounder, il me semble, c'est ça, c'est le 17 pounder, qui est AT17, il me semble. Moi, j'ai pris le AT14. Pourquoi avoir pris simplement l'AT14 je vais vous confirmer ça, mais oui, AT15, pardon. Moi, j'ai pas pris le AT14, j'ai pris le AT12, donc c'est bien moins véloce. Toujours pareil, c'est se dire que bon, certes, l'AT15, ça permet de sortir facilement du Tigre ou du Panther, mais au final, ce rôle d'anti-char, c'est plutôt les comètes qui vont le jouer avec leur anti-tank E de 14 que les M10. Malgré tout, les M10 anti-tank 12, ça reste une menace assez sérieuse face à du Tigre et face à beaucoup de chars moyens. Donc voilà, je dirais que je suis plutôt parti sur la présence de chars moyens. Il faut dire qu'en fait, le M10 AT14 c'est quand même 12 points, 22 points, donc c'est assez cher. Et vu que je suis dans une liste qui est plutôt offensive, dans des scénarios comme ça, en général, le défenseur se retrouve avec les chars en dehors. Donc je me dis que j'aurais pas trop à gérer ça. Et si je suis dans une position défensive, j'espère pouvoir tenir le temps que mes comètes arrivent sur la table. Puisqu'ensuite, le deuxième support, c'est les comètes.
Alors les comètes, ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils vont vite. Ils ont un anti-tank de 14, ce qui est quand même assez intéressant en fin de guerre. Et ensuite, surtout, ils sont rapides. Et aussi, j'ai pris le petit touch là, une carte qui permet donc de relancer 2 tirs manqués et 2 firepower manqués une fois dans la game. Donc c'est un peu en mode quand je veux sortir quelque chose, je craque cette carte et advienne que pourra. Voilà, donc c'est une liste qui est plutôt clairement portée sur l'offensif, il me semble, mais qui peut, si elle doit défendre, elle peut s'en sortir aussi. Je pense que voilà, elle est assez équilibrée de ce côté-là. Donc voilà ma première armée, ma armée britannique. On va passer à la deuxième armée. Là, c'est la 21e Panzer. C'est un peu mon armée de cœur niveau teuton. Allez, maintenant, je vais vous présenter ma 21e ST Panzer. Alors, l'idée de cette 21e ST Panzer, c'est de jouer sur à peu près les mêmes caractéristiques que mon armée britannique. Donc là, on va avoir un peloton de la 21e ST Panzer, donc, un peloton monté, un peloton plutôt à pied. Le peloton monté, il est avec des U-34, donc c'est des half-track français qui ont été transformés. Là, c'est plutôt, je crois, que la version française. Je sais pas, sur internet, il y a plusieurs types de versions qui traînent. Donc celle-là, c'est des petits, hein, c'est des petits camions. C'est pour ça qu'il y en a un pour chaque quasiment plaquette. Ça fait à peu près la même taille comment on appelle, un 251. Donc, SDKF. Et donc là c'est pareil, c'est envoyer de la MG et de partir à l'assaut. Donc là j'aurai une unité de 7, une unité de 5. Dans cette même formation, on va avoir des Lorraine, deux artilleries Lorraine, 15 cm, qui vont être là pour pareil pilonner, offrir du smoke et pinhead ce que je dois aller déloger. Et il y aura un peloton de 4 S307. Les S307, quel est l'intérêt? C'est que c'est des bons chasseurs de chars. C'est une sorte de mardeur un peu, hein, dans cette idée-là, un peu comme des SDKF 251 avec un pack 40 monté dessus. Donc AT12, ils sont là pour être en support ou si je me retrouve en défense, pouvoir avoir un bon anti-char contre du char moyen, qui est un peu la majorité des choses qu'on rencontre lorsqu'on est allemand, évidemment sauf IS-2. Ensuite, on va avoir voilà pour cette formation-là. En soutien, pas mal de choses. Donc déjà 4 Panzer 4 ZZ, SS, qui vont être là en support. Alors c'est vrai qu'ils sont touchés sur du 3+, mais vu que l'idée c'est que je vais potentiellement les avoir en réserve, ils sont là pour entrer, pour shooter, et au pire c'est plutôt des flanqueurs, c'est pas eux qui vont monter à l'assaut, du moins je l'espère. Ensuite ils seront accompagnés alors là c'est représenté par des Tigre 2, mais je ne sais pas encore, puisque je pense que je vais plutôt aligner des Panthers. C'est vrai que les Tigres 2 ils sont imbutables, mais après pour monter à l'assaut c'est un peu plus compliqué. Ils ont certes 2 tirs, mais quand ils bougent il n'y en a qu'un seul. Les Panthers, ça m'offrirait 2 tirs en plus. Alors certes, il n'y a plus le front de 16, mais ça ne change pas trop le truc, puisque là on a un front de 10, si on est à longue portée, on a un front de 11. Voilà, c'est vrai qu'on perd en défensif, mais peut-être que je pourrais être un peu plus offensif, je sais pas. D'un côté, je les ai fait imprimer, j'aimerais bien les jouer, je suis un petit peu tiraillé. Donc bon, vous verrez sur la table ce que je vais aligner pendant ce week-end-là. Puisque là, ça coûte 27 points. 3 Panthers et 2 Tigres 2, ça vaut la même chose. 27 points. Ensuite, je vais avoir des Vespeux. Pour moi, c'est un peu l'obligation pour l'artillerie allemande. C'est bon, c'est pas cher et c'est efficace. Donc pareil, ça va venir un peu supporter les Lorraines pour pilonner là où je devrais lancer mon offensive et potentiellement mettre aussi du smoke pour protéger mon avance. Donc voilà, c'est pour moi 2 artilleries. Lorsqu'on a une armée offensive, c'est un peu le minimum. Même il faudrait aller à un peu plus pour être sûr de pouvoir déloger
mon adversaire. Si jamais je me retrouve dans une position défensive, ben, j'ai deux canons anti-aériens de 88. L'idée de ces canons, ben, c'est d'être en ambush et de, lorsqu'il va y avoir du gros pépère en face, de se mettre à 40, d'envoyer la sauce et puis ça passe pas, mais au moins tu as tenté. Donc ça sera des canons de 88 anti-tank 14. Voilà, même face à du Churchill, ça sue un peu en face. Puisque ça va faire quand même 4 tirs. Le Churchill en face, il va pas être à longue portée, donc ça va être sur du... il va avoir un front de 10. Voilà. En général, c'est les crocodiles qu'on envoie. Donc voilà, si je ne m'abuse. Voilà. En sachant que eux, ils sont touchés sur du 3+. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont en embouche. Normalement, ils doivent être en embouche. Voilà, donc toujours pareil, une liste polyvalente qui peut faire un peu de tout, de l'attaque, mais aussi s'il faut être en défense, ben, elle peut défendre. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de mes listes, c'est de pouvoir jouer un peu tout et de se faire avant tout plaisir. Et il y a un observateur d'artillerie aussi, je l'ai oublié, dans sa petite SDKF. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va foutre, parce que ben, j'ai peut-être des armées qui sont finalement pas assez spécialisées. Mais on va voir ce que ça va donner, puisqu'on est surtout là pour prendre du plaisir, rencontrer de nouveaux gens et visiter le 1, 2, 3 et visiter le musée. Voilà. Donc on se retrouve normalement on the road. On the road plutôt. Allez. Je sais pas s'ils ont prévu du coup des cartes fines. Je pense qu'il va y avoir du urbain. Clément, pause repas. Qu'est-ce que tu nous as mangé? Une salade. Salade. Est-ce que tu peux expliquer un peu le design de ces bancs? Pour ce soir alors. Hein, Alors le pilote, la route? Ouais, Ça va. Passager, ça va aussi. Passager, ça va aussi? Je crois qu'il nous reste 1h30 là, même pas, non? Vous avez 1h20? Qu'est-ce que tu fais, Clément? Petite vue sur le château. Il y a un secret d'histoire qui est tourné, je crois, ce week-end, Clément. Alors que là, nous voyons Clément Bach, qui visite le château d'Albon. En plus, rue Jean Jaurès, quoi, tous les Toulousains. Hein? Un petit peu. Il me semble que c'est à gauche. Alors, petite visite du Airbnb. Le château vous accueille. Ça c'est beau ça. 2 chambres, plus la salle à manger. Bien, ici. On a une petite vue sur un donjon. Hop. Ici, il y a une petite terrasse pour demain matin. Prendre le petit déjeuner tranquille. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Le donjon. Donjon. Voilà. Hop. Une petite salle à manger bien sympa. Alors, est-ce qu'on a vu sur le château, Clément? Ah non, c'est pas de ce côté. Non, c'est pas de ce côté? Bon. Mais est-ce qu'on a une belle vue? Des pierres blanches. Des pierres blanches, d'accord. Et toi, ardoise. Mais oui, oui. Très sympa. J'espère qu'on va pas être trop embêté par la route. Hein. Ouais, le bruit. T'as peur du bruit, c'est ça? Ouais. Ouais, j'avoue. Le bruit, ça... Ah, attends, petite déco, là. On est obligé de faire un tournoi, c'est ça? On va rester là. Hein. On va rester là. Hein. Des conneries. Bon, allez. On va se préparer pour sortir dans Saumur by Night. On va se préparer ensemble. Alors, petite pause pour le petit déjeuner. Fruits rouges. Confiture de fraises. Oh, ouais, bah moi, tout me va aussi. Figue, t'aimes bien figue? Ouais, figue chaud, figue. Et puis, On a perdu le petit Clément. On va faire un appel Encore. micro. Encore. Le petit Clément Bach qui est demandé. Il a dit qu'il allait chercher les chips pour l'apéro. bien, petit
truc à grailler pour... Vas-y, vas-y. Hein. Une boîte de thon. Il a dit pas de ration. Ah oui, parce que Clément a oublié les rations militaires qu'il devait acheter. Enfin non, qu'il devait amener. Un petit peu de sucre. Clément? Oui. Hi. La petite étoile aussi. Attends, il va... Ah, et voilà. Là, je suis prêt. Là, on est bon, là. Là, je suis prêt. Je suis prêt à rouler sur le Merlin. Bon. Quand vous serez prêt, vous me le dites. Hein. Il semble qu'on t'attend un petit peu, je crois. Oui. Schnell. Los. Les trucs des films. Ah, tu te sens à la maison? Tu te sens à la maison, non? On disait avec Clément, oula, attention, pom cucul. T'as vu la Chilka? Déjà, la Chilka, comment c'est gros quand même? Quadritube là. Pff. Il a perdu ses chenilles là-bas. Ouais, lui. Putain, c'est ouf. Hein. Regardez-le, Salvador là. Regardez-le, il est à la maison là. Il est content. Il est content. Là. Salut. Ça va? Bonjour. Bonjour. T'as vu la taille du canon? Il tire 6 canons quand même. Tu regardes la différence. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Putain, la RL44 quoi, regardez. Ah, c'est un 120. 1000 mètres secondes, c'est pas si rapide. World of Tank quoi. C'est fou quoi. Ah, c'est là, je l'adore. Ouais. Gros monstre. Mais tu as vu ça? Ouais. Tu le vois en photo, il voit. Ah non, c'est... Et c'est vraiment bizarre ce côté très... Enfin, la tourelle qui est pas entière, tu vois. Qui est cassée là. Ouais, tu sens que ça tâtonnait. C'est la nuque qui est énorme hein, pour les munitions. Bah, Ouais. Ça tâtonnait à l'époque. Hein. Ah ouais? Ah oui, ça se voit. Pour les roulements là et tout. Et les roulements là. Ouais. Non, lui j'adore. Ah, la MX-13. Ah, MX. Ah, c'est dommage qu'ils aient mis avec les sortes de roquettes là. Et lui aussi. J'adore. Je trouve qu'il est compact. Il a une belle... Lui, il a une super belle tourelle. Il est super beau. Moi je joue beaucoup à World of Tanks avec celui-là. La MX-13, il est vraiment... c'est rapide et tout. C'est des SAM. Qu'est-ce qu'il a? C'est comme des SAM. Un 120 longs devait être précis pour le Hmm. Bah, peut-être pas. Bon, après, c'est 1000 mètres secondes, donc il y a mieux. Ouais, bon. Alors, c'est la rencontre Flemme au foire. Clément, il n'a pas mis son béret. Une très très belle table. Bon, t'es content, Adrien? Tu joues sur une table à la maison, hein? Ouais, je suis content quand je fais la liste aussi. Ah, mais tu les avais déjà affrontés, hein? Ouais, je les ai déjà affrontés, ouais, du coup. Non, ouais, de toute façon, oui. Ouais, J'avais enlevé les sous-sens, De toute façon, tu peux... Là, on a des tables Bolt Action. Et là, on a donc des Marder. Le Marder 3. La Vespe. Ça joue à Bolt aussi. Cournet, peut-être. Oui. Et ça, c'est ceux de la 21e, celle-là. Le Marder Hotchkiss. Avec un canon de 100, je sais pas combien. Ah. 105, c'est sûr. Ah, ça c'est les Narbonne Feller. Je sais pas si c'est du 42 ou 41 que j'ai par contre. Et ça c'est les Narbonne Feller montés sur un Hetzer. Sur la table il est petit hein, mais... Oh, regarde Clément, qu'est-ce que c'est? Un Stug. Des canons anti-char. Bon, vous voyez, hein.
y a quand même énormément de choses. Hein. En plus avec des camouflages différents et tout, c'est vraiment cool. Hein. Donc là en fait c'est une partie du musée qui est consacrée aux tigres, parce qu'ils ont fait une nouvelle acquisition dans laquelle ils sont en train de travailler dessus. Donc là on a le char un peu en kit. Voilà. Le nouveau bébé. C'est ça. Stylé. C'est un peu comme ça qu'on les a en plastique au début, tu sais. Surtout c'est pas quelque chose bien. Surtout sur les paquets qui sont durs. Ouais. Donc là, le système des chenilles. C'est moi, il a pris un petit coup là devant là. Ouais. Ça fait bing. Donc voilà. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir un char comme ça, un peu en plusieurs morceaux. Là, on a le célèbre canon. Donc là, on est à la salle française, 1940. Donc avec du Hotchkiss, du AMR-33. Le Renault 35, le Renault 35, la MD35 et le B1 bis là-bas qu'on voit tout au fond, qui est quand même assez énorme, mais pour une toile assez petite, un calibre finalement en toile petit, même si évidemment il y a ce canon de coque. Ben bis qui était inarrêtable, sauf par les canons de 88. Quoi? Ouais, Bernard. Quoi? Et là donc on a un Saumua. Voilà. Ça c'est début de guerre, ouais. C'est la période qu'on va bientôt faire à Flame of War, Clément. On verra. Il me dit toujours ça, on verra. Et là on passe dans la partie... Non. Ah non, c'est les Ruskov. C'est les Ruskov. Allied Checkpoint Charlie, donc là on passe du côté russe. Authentique élément là du mur de Berlin. Et là on a tous les chars de la période soviétique. T-72, etc. Donc T-55, T-62, T-34. Très sympa. Oh là là, le monstre ici là. Pouh. Clément il a une petite larmichette je crois. Vas-y, je vais te prendre une photo à côté. Avec mon gros ventre, ça fera moins d'effet. Vas-y, mets-toi à côté, Clément. J'avais pas le canon.
Peut-être qu'on va commencer par là, ici, puisque là, c'est un peu le côté dans le sens de l'histoire. Un aspirateur. Non, c'est... T'as même dans le salon, non? Ouais, c'est ça. Mais tu sais ce que c'est? C'est un Goliath, en fait. C'était un truc téléguidé qui explosait. D'accord, stylé. Ah. Le quoi d'IQ? La flaque. Donc là, on a un Panzer. Non, c'est Team Yankee. Hein. Donc là, c'est un Panzer 2. Et là, on a le char préféré de Clément. Le Panzer 4. C'est bien aussi, je trouve qu'il est vraiment trop stylé. Après, fin de guerre avec les... Ah là là. Putain. Ouais. C'est marrant, le revêtement là. Ouais. Je pense que c'est un intérêt ou si c'est juste que... Il doit y avoir un intérêt, enfin, je sais plus. Il y a un truc particulier, je crois. Bon, je vais couper, je vais profiter et puis on fait un bilan après. Ouais. Des petits chars Stuart, le Stagout. En fait, le Stagout, on ne croit pas, mais c'est assez gros. Hein. Vous avez vu, c'est quand même... par rapport à un Stuart, ça fait... C'est pas dégueu. Hein. Et là, on a une Dingo. Le Dingo. Et les Humber MK. Donc les dingos que j'ai joué ce week-end. Ouais, voilà. Je fais pas le ciné, c'est alimentaire. C'est pas moi. Non, je déconne pas. Ah, tu l'as compris, C'était très bien. Voilà la convention Tertios à Saumur. Donc là, on a de l'impérial contre de l'ottoman. Là, on a du français contre de l'impérial. Les mouches au sein de l'âne. Ah oui! Et là, on a du français contre du perse. Voilà, donc 6 joueurs qui s'affrontent Si on passe. à cette convention. Pour la Namibie. Oui. C'est pas le même cours. C'est là? Ah non, tu finis. Je fais le vlog après. Il y a trop refuge d'équipe pour le dernier match. J'ai dit, il y a des figurines dans la voiture. J'ai des figolus. Mais je crois qu'il faut qu'on aille tuer la bête en fait. Top. Salut Laurent. Salut. Donc on est devant ton stand pour, qui est à Saumur sur donc 3D Forge. Ouais, voilà. Donc les gens te connaissent pour tous les fichiers 3D que tu fais et les impressions. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta gamme et les nouveautés un peu que tu as? Parce qu'il me semble que tu es parti sur du Bataille Empire aussi ces derniers temps. Oui, oui, tout à fait. Là, tu avais connu la partie où j'avais fait la reconstitution du village où j'habite en Normandie. Donc là, Ouais, c'est toute la vidéo. version, ouais, tout à fait, en 15 mm. Il y a aussi, comment il s'appelle, celui qui a fait le tuto sur la peinture, Oui, qui s'appelle c'est Ta les... gueule, on joue. Voilà, ta gueule, on joue, Il a voilà. fait un super tuto si vous pouvez aller voir sur peindre rapidement. Il avait fait les maisons, il avait fait aussi tout ce qui était le... Les wagons, les les trucs wagons, comme ça, c'est voilà. très bien ouais. fait, ouais. Et, Et donc là, c'est donc c'est ça, ton dernier projet un peu? Ça, ouais, c'était mon dernier projet. Donc là, tu as l'ensemble du KS. Ouais. Donc bien sûr, on peut l'acheter en physique sur mon site. Ouais. Et après, là, je me suis lancé dans toute une gamme de véhicules en résine, Ouais. français, puisque Ouais. c'est extrêmement rare. Oui. Et également véhicules allemands, un peu anglais, etc. Puisque je peux imprimer 6 mm, 10, 15, 20 et 28 mm.
Ok. Voilà. Et puis mon dernier délire, c'est des boîtes, enfin des tours à dés Ouais. que tu vas customiser. Ok. Donc, Donc, là, on va regarder, voilà. Oui, là c'est allemand, là c'est. Les US Marines. Donc, fermé là. Ouais. Vas-y, Vas-y. présenter. Voilà. Donc il suffit simplement, soit on me demande un symbole bien particulier, Ouais. ou on m'envoie un symbole de club, d'association, et vous l'avez. Voilà. Ok, Et je vous le très grave. Super. Ouais, c'est original, comme là, les pins pour Bolt Action, des choses comme ça. Ouais, super. Donc vraiment, c'est le truc de joueur, quoi. Ouais. Et après, toute la gamme de... Parce qu'à la base aussi, tu avais fait une gamme Far West. Ouais, tout à fait. Qui avait été très Ouais, sympa. là, tu as quelques wagons là-bas. Et le prochain projet que je vais sortir, ça sera une ville médiévale. Ok. Alors donc, tout sera des bâtiments réalistes, comme je fais habituellement, puisque je fais surtout de l'historique. Ouais. Et ça sera sur le siège de Orléans. Ok, trop bien. Donc Super. Orléans, un monastère. Ok. Donc ça sera plusieurs KS qui vont venir se suivre. Un monastère, pouvoir reconstituer une ville médiévale du type Orléans avec ses quartiers, ses murs et tout. Et vraiment plus historique, les bâtiments où les Anglais assiégeaient Orléans. Ok. Voilà. Donc toujours Donc, la volonté historique, parce que déjà Ah oui. aussi dans le dernier KS, tu avais fait C'est ça, la ville. tout à fait. Donc oui, moi je suis vraiment spécialisé dans de l'historique et du réaliste. Ok, Voilà. super. Là, je vois aussi il y a les marqueurs pour Oui. bataille en pied, il me semble. C'est ça, ouais. Là, on a le Saint-Empire germanique Ouais, voilà. avec l'Autriche, etc. Vous avez pareil toujours les. Pareil, c'est sur demande, on me demande de les graver, puis voilà. Ok. Donc on peut te joindre sur quel support? Alors, on peut me joindre sur Facebook, Ouais. où j'ai un groupe. Carte. Voilà. Donc Facebook, tu as un groupe où tu Ouais, postes j'ai un régulièrement, groupe, les ouais, infos voilà, sur c'est ce ça, qu'ils tout ont à fait. etc., ouais. Voilà. Ou sinon, directement sur le site 3D Forge, on peut me contacter, voir qu'est-ce que je réalise. En règle générale, on commande sur 3D Forge le matériel physique. Ouais. Hein. Et après, c'est que pendant des KS que je fais le matos en fichier. Voilà. Ok. Après, j'ai plusieurs services, c'est-à-dire que je peux créer sur demande. Ouais. Ou par exemple, tu as tes fichiers et j'imprime pour toi parce que Ok. tu n'as pas d'imprimante. Et puis voilà. Super. Bah, trop bien, merci beaucoup. Laurent. C'est moi qui vous remercie, les gars. On se dit En à tout cas, très vite. c'est très Ouais. sympa. Bah, de rien, c'est toujours bien de pousser un peu le. Ouais, et au plaisir. l'initiative Frantève. Ouais. De rien. Allez, Voilà. ciao. Allez, salut. Donc on est avec Romuald et Jean-Baptiste. Salut les gars, on s'était vu il y a à peu près 1 an pour le lancement en ligne des tranchées et barricades. Là vous avez sorti un nouveau supplément. Vous êtes sur le salon là, à Saumur pour présenter à la fois votre gamme de figurines mais aussi la règle. Donc c'est quoi un peu les nouveautés, ce que vous allez proposer dans les prochains mois? Alors, déjà, notre actualité du moment, c'est la sortie de Fréquence Voran. Ouais. Donc c'est un petit supplément. Voilà, Comme vous avez fait, ouais. donc, là, si vous ne connaissez pas les tranchées et barricades, il y a les lits d'armée et aussi il y a des scénarios à chaque fois. C'est Peut-être ça. que tu peux présenter un peu Donc, le contenu. Hein. Voilà, donc c'est la révolte spartakiste, hein, grosso modo. C'est les événements insurrectionnels qui arrivent après-guerre, après la défaite de l'Allemagne. Et donc, on a une partie illustrée. Voilà. Deux personnages spéciaux, des véhicules et des troupes qui peuvent être utilisés. Et après, on a deux listes spécifiques. Ouais. Une pour les révolutionnaires allemands, où on va retrouver du marin, du civil, du spartakiste énervé. Et d'un autre côté, on va avoir du corps franc, du Freikorps, où là on a plutôt du militaire ou du paramilitaire allemand survitaminé. Donc d'un côté la force, de l'autre côté le nombre. Ok. Et là-dessus, on a deux petits scénarios historiques, plutôt en zone urbaine. Ouais. Donc combat de Mars où les communistes sont retranchés dans une zone urbaine et les Freikorps doivent essayer de leur déloger. Et le deuxième, soulèvement de la Roure, où finalement c'est un peu opposé. Il y a un bâtiment gouvernemental qui est gardé par des Freikorps. Et les révolutionnaires essaient de le retirer. Ce qui est rigolo dans ce scénario, juste le truc, c'est que les révolutionnaires, quand ils sont tués, ils reviennent. D'accord. Et donc il y a un petit côté horde qui est très sympathique. Ça marche. Voilà, grosso modo. Et puis 2-3 règles supplémentaires
qu'on a introduit. Et puis la liste des remerciements à tous les gars qui nous ont aidés depuis le début et dont tu fais partie en fait. Merci monsieur. Donc moi aussi, ce qui m'avait, j'étais pas, enfin, c'est que vous avez développé toute une gamme de figurines aussi. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu des goodies pour la sortie, mais clairement là, vous avez voulu On a pris développer. goût. On a Ouais, pris vous goût. avez pris goût, c'est ça. On a pris goût. Alors peut-être vous pouvez un peu en parler. Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est vrai qu'on a commencé en fait avec un sculpteur polonais, donc Propylen Foliescu, qui nous avait développé, qui nous avait fait toute la gamme concernant Laurence d'Arabie, quelques Ottomans, quelques troupes d'assaut ottomanes notamment. Et puis finalement, depuis de fil en aiguille, on a rencontré Grégory Giraud et Pierre, bien sûr, donc de Miska Miniature, qui est derrière. Et c'est vrai qu'on travaille maintenant essentiellement avec eux deux. Greg est en train de nous développer toute la gamme française. Alors là, on a choisi de plutôt l'orienter sur toute la partie Levant, donc qui couvre à la fois la Première Guerre, la Première Guerre mondiale, en fait, la mission française au Hedjaz, mais surtout après toute la partie qui concerne le mandat français en Syrie et au Liban. Voilà. Tout en sachant aussi qu'on imagine pouvoir aller jusqu'à la campagne de Syrie en 1941. Puisque l'essentiel du matériel est utilisé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors ça permet de faire une transition plus ou moins, mais s'il y a les figurines, il y a le supplément. Non. Ah, non. Alors déjà, un truc à dire, c'est que celle-ci, ça va sortir en Kickstarter le 11 novembre. Ok. Donc toutes les figurines françaises seront disponibles en STL. Ouais. Et plein d'autres surprises puisqu'on a plein de trucs en cours. Pourquoi pas de supplément encore? Parce que c'est un programme trop ambitieux et on préfère le donner en petites séquences en PDF gratuit. D'accord. Parce que le côté, il faut que les gens... Je veux dire supplément, en tout cas, il y aura des listes d'armées. Oui, elles sont faites. Elles sont faites, elles ne seront pas sous la forme d'un supplément papier avec un prix derrière. Elles seront données gratuitement sur le groupe. Vous allez pouvoir jouer les figurines que vous allez acheter. Exactement. Oui. C'est vraiment l'objectif. Les figurines, enfin les Français, mais également leurs opposants. Parce que c'est un peu ça aussi l'objectif. On va avoir une liste de Russes, par exemple. Ce genre de choses, quoi. Super. Et comment on voit l'avenir des tranchées et barricades sur l'année 2024 ? Alors, on n'a pas le droit d'en parler. D'accord. Je suis désolé. Il y a les droits. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des choses qui viennent de se débloquer, mais lundi, en fait, grosso modo, lundi. Donc on a un nouveau projet qui est caché quelque part là-bas. Si on regarde bien la table, on doit pouvoir trouver des indices, mais donc il faut venir à la table pour le savoir. En tout cas, il y a une ligne directrice, il y a des développements qui est super. Oui, c'est prévu. L'objectif, c'est continuer le développement, bien sûr. Trop bien. Tout en sachant aussi que, de toute façon, là, on est sur la gamme française, mais une fois que le Kickstarter sera passé, on aimerait bien continuer, revenir compléter l'armée turque, enfin ottomane et turque notamment. Et puis aussi, on a aussi un autre projet en tête, dont on avait déjà parlé, d'ailleurs, c'est la traduction en anglais. Alors la traduction existe déjà, il faut qu'on rebosse dessus, etc. Mais c'est vraiment un des objectifs début d'année prochaine. Super, trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Donc on va suivre le 11 novembre. Arrivée du Kickstarter pour les Français au Levant. Ouais, c'est ça. Français au Levant. Exactement. Mais c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les Français. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour le Levant. Et s'ils habitent au Levant, partout, ils peuvent. Partout, oui, voilà. Allez, on se retrouve très vite. Ciao. Merci. Merci, Joali. De rien. C'est Hubert qui a remporté. Parce que là, il va prendre les 2 objectifs. Victoire. Ouais. Et bien joué. Avec les IS-2. Avec les IS-2. Putain, c'est bon ça. Clément, je crois qu'il résiste, Clément. Alors Clément, face à Claude, ça donne quoi ? On n'arrive pas à se tuer, donc ça peut durer longtemps. Ah là là. On a pris 3 fois les avions. Ah oui. T'aimes bien les avions, Clément? Tu vas les jouer maintenant? Aujourd'hui, je prends que des avions. Ouais, t'as pas des choukas à la maison? Si. En fait, il faudrait surtout... Deuxième journée de la convention Tertios. T'as réussi ça me va. À la mort. Ah putain, j'ai raté les 2. Voilà. Pire que pire. C'est pire que tout. Donc, tu dépasses le stamina? Non. Et là, on a du français contre l'ottoman. Et là encore, de l'ottoman contre du français. À moi.
On fait donc le bilan après l'événement de Saumur. Donc c'était un super événement, vraiment. C'est la première fois qu'on y allait. On a été super bien reçus, que ce soit par les gens du musée ou par RP qui organisait toute la partie Flemme aux foires. De toute façon, ça s'est bien passé aussi avec les 6 joueurs qui étaient présents. Donc super événement, je pense que vous l'avez un peu ressenti durant toute la visite qu'on a pu faire du musée que vous avez vu, ainsi que les parties. J'ai passé des super parties. Donc merci à RP pour l'organisation, merci à mes adversaires aussi. J'ai énormément appris sur Flemme aux foires, des petites subtilités parfois qui peuvent passer à côté, Clément aussi. Donc voilà, ça a été une super expérience. Les conférences étaient aussi très intéressantes. J'ai pu rencontrer aussi des auteurs d'ouvrages, donc ça c'était super. Donc voilà, et aussi certains spectateurs qui sont présents lors des lives du mercredi soir qu'on fait tous les 15 jours sur la chaîne. Et bien c'était super de les rencontrer. Donc voilà, Mike Seven et French Baguette et tous ceux que j'ai pu rencontrer qui m'ont reconnu avec la chaîne. Donc voilà, si l'année prochaine il y a du Tertios, il y a de grandes chances que à Toulouse on monte aussi pour l'événement. S'il y a du Flames, peut-être aussi certains monteront et seront hypés par aller faire cet événement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à Saumur, que ce soit pour le musée ou pour cet événement. C'est vraiment un super moment. Voilà, merci aussi aux personnes du musée avec qui j'ai pu être en contact. J'espère que l'année prochaine on pourra faire des interviews des intervenants qui sont militaires. Voilà, allez, je vous dis à très vite sur la taverne. Ciao.